Hola, hello. Laissez-moi dans mon coin, je suis méfiant. 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 Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être un make-up chit-chat pour parler de mes résolutions 2020. On commence tout de suite. Déjà on part sur un make-up au niveau du teint où je vais changer un peu ma routine. Je vais utiliser des produits MAC que j'utilise pas très souvent, donc la bébé crème de chez MAC et pourtant je l'adore. Et l'anti-cerne Moisture Cover aussi de chez MAC pour avoir un teint frais, léger et naturel. Donc je viens vous parler de mes résolutions 2020. Alors comme d'habitude je prends des résolutions que je vais pas forcément tenir, je le sais très bien. Mais si je me donne pas de challenge, j'avance pas du tout. En tout cas d'après ce que je pense. Donc j'ai fait une petite liste de résolutions. Il n'y a pas d'ordre particulier, de choses plus importantes ou pas. Globalement c'est quelque chose en tout cas, c'est des choses en tout cas que j'espère vont finir par aboutir. On va commencer par le basique. Manger mieux et faire plus de sport. Alors, j'ai déjà commencé, mais ce qu'il y a c'est que tous les débuts d'année ça me fait le même effet. J'ai l'impression que je suis motivée à bloc pour faire 1 million de choses et en fait ça dure pas longtemps. Disons que l'année dernière j'avais fait, je m'étais inscrite à la salle de sport, donc ça fait maintenant 1 an pile que je suis inscrite à la salle de sport. Et j'ai tenu 4 mois à faire 3 fois par semaine du sport et à manger plus ou moins correctement. Il y a quelque chose qui a changé par contre dans cette année, c'est que du coup j'ai été diagnostiquée SOPK, que là j'ai commencé à prendre un traitement, donc c'est pas vraiment un traitement mais voilà, si vous avez suivi mes autres vidéos vous comprendrez. Et du coup j'ai l'impression que j'ai moins de difficultés à perdre du poids qu'avant. Alors peut-être que c'est complètement psychologique et même si c'est le cas c'est très bien si ça peut me booster un peu psychologiquement. Mais du coup j'ai l'impression que j'arrive plus facilement à perdre du poids et que là du coup depuis que j'ai commencé à manger correctement et à faire mes séances de sport 3 fois par semaine encore, j'ai réussi à perdre 2 kilos. Bon, 2 kilos c'est pas... voilà. Mais le truc c'est que l'année dernière, en 4 mois de temps, j'avais perdu 3 kilos. Alors que je faisais quand même beaucoup de sport et que j'essayais vraiment de faire attention à ce que je mangeais. Donc là pour le coup j'avais été très vite démotivée et cette année j'espère que ce sera différent. Je suis suivie par quelqu'un, c'est pas vraiment une nutritionniste, c'est pas vraiment... c'est une infirmière en fait qui est spécialisée dans l'alimentation et dans le tabac. Et en fait comme vous le savez j'ai arrêté de fumer il y a 4 mois maintenant. Ah, ça fait 4 mois? Non. J'ai encore mon application, 100 jours. Ça fait donc 3 mois et demi, pas vraiment 4 mois. 3 mois et demi que j'ai arrêté de fumer. Donc j'ai été suivie par elle en fait, c'est elle qui m'a permis d'arrêter de fumer plus sereinement. Donc en fait elle est vraiment très pro dans ce qu'elle fait. Et donc c'est elle qui me suit pour mon alimentation pour l'instant. Donc là je vais la voir cet après-midi. Donc je vais mettre la bébé crème de chez MAC SPF 35 en teinte light plus. Donc voilà elle me suit. Et on va parler ensemble un peu cet après-midi des efforts que j'ai fait jusque là. C'est-à-dire que j'ai fait des courses. Alors pour plein de gens ça paraît quelque chose de classique quelque part. Pas pour moi, je fais jamais de courses, très rarement du moins. Je passe mon temps à manger dehors ou chez ma mère. Du coup je dépense des fortunes dans l'alimentation extérieure. En plus je mange que des fast-food donc du coup je mange très mal. Et je suis ruinée parce que je mange que dehors tout le temps. Donc cette année voilà c'est aussi ça une de mes grosses résolutions, c'est presque plus manger dehors. Donc pour ainsi dire pas du tout, j'aimerais bien mais un peu parce que j'ai quand même une vie sociale. Et du coup ça va faire grossir mon portefeuille et sûrement maigrir mon corps. C'est dans l'idéal ce que j'aimerais bien faire. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, pour l'instant, on n'est que le 7, on est le 8. J'ai décliné des petites propositions de resto et tout. Bon, faut quand même garder une vie sociale, mais bon c'est vrai qu'on peut pas allier vraiment nos résolutions avec notre vie sociale parce que j'ai l'impression que des fois ça me freine en tout cas dans mes objectifs en fait. Donc depuis que j'ai fait les courses, je cuisine, je me cuisine des petits trucs, je suis pas vraiment maestro, je suis pas masterchef. Mais j'essaie de manger mieux, je me suis fait des faritas végé, je me suis fait hier soir des croque-monsieur avec de la salade, des tomates cerises, voilà. Au petit-déj c'est pareil, j'essaye d'éviter tout ce qui est trop sucré, j'ai mangé des fruits, café, quand même du jus de pomme, des jus de fruits quoi, parce que moi je suis fan des jus de fruits, même si on me les a déconseillés. Disons que moi mon but c'est pas de manger healthy comme les meufs qu'il y a sur... Instagram etc. Moi mon but c'est de manger mieux que ce que je mangeais et c'est pas très compliqué parce que je mangeais hyper mal. Donc en soi déjà rien que là faire un minimum d'efforts sur mon alimentation, je pense que ça va forcément payer parce que on peut pas faire pire qu'avant. Pour le sport, j'ai vu avec le coach de ma salle pour qu'elle me fasse, c'est une fille du coup, pour qu'elle me fasse un programme et donc elle m'a fait un programme sur 3 jours, comme j'y vais 3 fois.
Donc à chaque fois que j'y vais, je fais une séance un cours collectif. Donc là, hier par exemple, j'ai fait Baila, donc j'ai fait 45 minutes de danse, cardio. Ensuite, j'ai fait 20 minutes de vélo, cardio aussi, avec un programme alpine. Donc c'est comme si tu étais dans les montagnes, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pour bien booster le cardio et les jambes. Et après, on a fait avec ma soeur 1 heure, je crois que c'est 1h30 de musculation. Donc après, hier c'était la séance jambes, on a une séance dans la semaine où on fait les bras et une séance, qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois on fait les abdos, etc. Donc en gros, moi je combine toujours ma séance qu'on m'a conseillé de faire avec des cours collectifs à côté parce que moi j'ai beaucoup besoin de me dépenser. Bref, donc j'espère que ça va tenir un petit moment. Donc j'ai commencé début décembre déjà à faire ça là, essayer de... Alors début décembre j'ai commencé le sport, mais je faisais pas du tout gaffe à mon alimentation et ça marchait plus ou moins. Voilà, disons que j'avais perdu un petit peu mais pas des masses, etc. Pendant les fêtes j'ai pas fait d'excès spéciaux, j'ai pas fait d'excès en tout cas. Et du coup là j'ai commencé à manger propre et m'entraîner plus dur et du coup là ça marche. Donc on va voir combien de temps on va tenir. Personnellement j'ai un objectif qui m'est propre, donc je sais pas, enfin ce sera pas pareil pour tout le monde. Moi disons que si je perdais 2 kilos par mois, pour moi ce serait très bien. Ensuite, pour rester dans l'alimentation, en fait c'est pas vraiment une résolution. Je le sens moi-même que je tends vers du végétarisme. Donc pour l'instant je suis pas du tout végé, voilà. Pas végétalienne, pas végane, pas pesco-végétarienne non plus, juste végé. C'est-à-dire que qu'en fait j'aimerais plus manger de viande quoi. Mais pas juste la viande, j'aimerais pas pour l'instant en tout cas arrêter le fromage, arrêter tout ce qui est laitier, arrêter les œufs. Je compte pas arrêter pour l'instant tout ce qui provient de l'animal, mais j'aimerais bien arrêter de consommer l'animal en lui-même. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas c'est vraiment quelque chose que là j'arrive plus à manger de la viande. Je vais vous expliquer. En fait tout ce qui va être viande sous forme de viande, ça me dégoûte. Mais vraiment. C'est pas... Pourtant j'ai pas regardé de reportage, j'ai pas regardé de vidéos sur ça, je suis pas des personnes qui sont spécialement végé, pas du tout même d'ailleurs. C'est pas du tout non plus un mode de vie qui m'intéressait spécialement, je me suis pas genre regardée en me disant je vais devenir végé et tout. Pas du tout. Moi j'étais juste hyper carnivore avant. Voilà, je mangeais beaucoup de viande, etc. quand j'étais plus jeune. Après, petit à petit, j'ai commencé à diminuer. Et là, carrément, je veux plus en manger en fait. Ça me dégoûte, l'odeur elle me dégoûte, la forme, tout. En fait, tout me répugne de ouf. Du coup, j'ai plus envie d'en manger du tout. Mais il y a encore des choses pour l'instant que j'ai du mal à arrêter. C'est des choses qui ont moins la forme de la viande, vraiment. Par exemple, le jambon. Des cordons bleus pour l'instant, en fait je vois plus trop, enfin je vois pas la viande à l'intérieur, du coup ça me dégoûte moins que si je la voyais vraiment, enfin plein de choses comme ça en fait qui font que pour le moment je suis pas encore végé, mais je sais que je pense en tout cas que fin 2020 ce sera complètement réglé. Après pour l'instant je suis pas du tout quelqu'un qui va me dire je porte plus de cuir, je porte plus de laine, je porte plus de tout ça, je vais pas aller militer non plus, voilà, enfin je sais pas comment dire, je suis juste pas dans l'extrême en fait pour l'instant. Mais la cause animale c'est quelque chose qui déjà me touche beaucoup plus que n'importe quelle autre cause en fait. Après s'il y a un truc que je peux vous avouer, c'est que le végétarisme ça peut me faire peur, dans le sens où déjà en société c'est compliqué d'être végé, parce que quand on va manger chez les gens, etc., en fait, on impose quelque chose. Du coup, ça, pour l'instant, ça me gêne aussi, beaucoup. Ensuite, j'ai un objectif pour 2020 aussi. C'est, en fait, je viens d'ouvrir mon entreprise. Donc, c'est pas du tout pour YouTube, hein, pas du tout. C'est entreprise de coiffure à domicile et de maquillage à domicile. En fait, je trouve que dit comme ça fait très cheap. Mais clairement ça ne l'est pas, en tout cas à mes yeux ça ne l'est pas du tout. Pour moi coiffer à domicile c'est quelque chose de c'est hyper cocooning, voilà, on va chez quelqu'un ou quelqu'un vient chez moi et en fait tu t'occupes de la personne, t'es vraiment qu'avec la personne. Pour moi c'est comme un salon privatisé, je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'aller en salon, pour les clients en tout cas, parce que on est chez soi, on peut faire ce qu'on veut, on n'a pas de gens à côté, enfin je sais pas comment dire, c'est beaucoup plus privé quoi en gros. Et le maquillage à domicile, moi je vois pas du tout ça comme étant moi je vais aller maquiller la petite dame du coin pour 20 balles et puis c'est réglé, mais pas du tout en fait. Voilà, je trouve que quelqu'un qui peut se permettre d'appeler une maquilleuse, c'est quelqu'un qui peut se permettre financièrement, malheureusement, d'avoir quelqu'un qui prenne du temps pour le maquiller. Vous voyez, je pense que la coiffure ça reste un luxe pour des gens qui veulent pas mettre d'argent spécialement dans leur coiffure, etc. Mais sinon globalement, il y a plein de gens qui sont coiffés tous les mois et voilà.
pas un luxe. Et en fait moi le make-up à domicile, ce que je vois c'est que moi j'aimerais, enfin j'en ai déjà fait mais j'aimerais beaucoup en refaire en fait, continuer. Maquiller sur des événements, maquiller sur des mariages, maquiller sur des shootings, maquiller sur des défilés, ça c'était trop bien. Mais j'adore ça, maquiller des enfants toute la journée. Donc des maquillages, des trucs, des reines des neiges, des licornes, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai ouvert mon entreprise. Et en gros, ce que j'aimerais énormément pour 2020, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai réussi à me tirer des salaires. Parce que jusque là, bah forcément, c'est pas du tout le cas. En fait, en ce moment, j'ai une motivation énorme dans ce sens-là. J'ai hâte d'être arrivée au point B, mais j'ai du mal à partir du point A. Je sais pas si c'est très clair. Mais en gros, là, je suis au départ et là, c'est l'arrivée. Et j'ai trop hâte d'être rendue à l'arrivée mais j'arrive pas à démarrer. C'est ça en fait le truc. Vraiment c'est exactement ça. J'arrive pas à démarrer, j'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à me dire que ça y est, bah maintenant t'as le numéro de sirette, tu peux aller démarcher, tu peux aller faire ci, faire ça. J'ai l'impression que j'ai pas assez de culot pour faire ça en fait, pour démarcher les gens, pour aller déposer mes cartes de visite dans leur boîte aux lettres, pour je sais pas comment dire. Enfin bref, ça c'est qu'une passade, de toute façon ça va clairement passer. Hein. C'est qu'une passade et je sais qu'après ça va le faire. Là cet après-midi je pense que je vais aller commencer à démarcher un peu. Ouais c'est ça, j'ai vraiment hâte d'être rendue à avoir pas mal de clients, à être occupée du matin au soir etc. Mais en fait j'arrive pas à me lancer. Ensuite ben un des objectifs aussi cette année en fait, en gros le plus gros de mes objectifs cette année c'est d'être régulière et de pas perdre ma volonté. C'est vraiment ça. Donc j'espère, je veux en tout cas pas arrêter YouTube, pas du tout. Voilà, essayer au maximum de jamais lâcher, même si j'ai du boulot à côté, voilà, même si ça va être plus dur, etc. de tout assembler. En fait, j'aimerais bien être quelqu'un de plus volontaire, plus dynamique. J'ai pas assez de niaque. Je résiste pas longtemps sous la pression. Quand j'y arrive pas, ça me saoule. Donc en fait cette année vraiment j'ai vraiment ça comme objectif, c'est de changer de personnalité, bon si on peut dire ça comme ça, d'être vraiment quelqu'un de mieux, de réussir à faire tout ce que j'ai pas réussi jusqu'à maintenant, c'est d'aller au bout des choses que j'entame début 2020. Là je parle dans un make-up que j'ai jamais réalisé, je sais pas si ça va aller ou pas, je sais pas ce que ça va rendre non plus. Donc pour continuer sur cette lancée, j'ai d'autres objectifs, c'est des objectifs de vie, pas des objectifs, c'est pas des projets pro ou des projets voilà, c'est plus personnel sur ma personne, je sais pas comment vous expliquer. En gros essayer de changer, bah en fait c'est ce que ça regroupe un peu ce que je disais juste avant mais c'est pas du coup sur le côté pro, c'est vraiment essayer de changer du côté perso avec mes proches, avec mes amis etc. Avec mes amis je pense que j'ai relativement bien réussi cette année, je suis plutôt satisfaite de mes relations amicales, j'ai pas envoyé chier des gens qui le méritaient pas, j'ai pas mal parlé à des gens qui le méritaient pas, du moins je pense pas. Plus gentille, moins agressive, et en même temps j'ai envie de plus envoyer chier les gens qui le méritent vraiment. C'est-à-dire que je me retiens souvent parce que je me dis bah ouais mais personne là d'habitude elle est gentille alors on là elle m'a fait une sale réflexion mais c'est pas grave je laisse passer. Cette année j'aspire à envoyer chier à mort les gens qui sont méchants. À ceux qui me font souvent des réflexions de merde sur tout et rien. Sur mon alimentation, sur mon boulot, sur tout. Donc voilà, ça c'est vraiment en gros plus me laisser marcher dessus. Pourtant je me laisse très peu marcher dessus. Mais en fait je donne l'occasion aux gens que j'apprécie. Donc c'est ça qui est grave parce que ça vient souvent de personnes que j'aime. Et ben je les laisse souvent pas me piétiner mais vous savez, je leur laisse le droit d'émettre un avis que je leur ai pas demandé. Bah ça va se terminer 2020. En fait, globalement, ce que je veux résumer, c'est que j'aimerais bien être une meilleure personne sur tous les aspects. Autant professionnellement que personnellement, que avec les gens, que avec moi-même. Ma maman, par exemple, elle m'a fait réaliser quelque chose au cours de l'année. C'était qu'elle m'a dit, en fait, quelque chose de très basique, que je pense tout le monde est au courant. Mais moi, je le réalisais pas. C'est que manger correctement et faire du sport et être sympa avec les gens, etc., ça fait partie du bien-être. En fait, ça fait partie de prendre soin de soi. Et du coup moi je suis quelqu'un qui prend soin de moi, la preuve, enfin je veux dire je prends du temps pour me maquiller, pour me faire des soins, pour me faire les cheveux, pour machin. Pour tout ce qui est aspect physique je prends soin de moi, mais pour tout ce qui est aspect intérieur, pas du tout. Je me prends la tête pour mais pour tout et pour n'importe quoi. Quand je m'embrouille avec les gens ça me ronge à l'intérieur, du coup vraiment je suis pas du tout bien pendant longtemps. Je faisais pas de sport donc c'est pareil, je prenais pas soin de mon apparence externe. Du coup j'étais pas bien à l'interne, enfin tout ça ma mère elle me l'a fait réaliser cette année en me disant mais en fait tu prends pas du tout soin de toi et tout. Je dis bah tu rigoles, enfin regarde je passe des heures à maquiller,
c'est ma passion, je suis coiffeuse donc les cheveux ça me connaît, enfin tu vois en gros je prends soin d'une apparence mais pas du tout de ce qu'il y a à l'intérieur et du coup ma mère m'a fait comprendre que bien manger et faire du sport et prendre soin des autres et tout ça, bah c'est aussi prendre soin de soi. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant à partager parce que moi ça m'a vraiment fait réaliser que c'était en grande partie ce qui me manquait en fait, de prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur autant que je prends soin de ce qu'il y a à l'extérieur. Pour les lèvres, je vais faire un combo MAC Fenty, le crayon etc de chez MAC et le gloss confetti de chez Fenty. Voilà pour le combo des lèvres, c'est assez simple, assez nude, hein. Je voulais pas faire quelque chose de trop chargé avec mes yeux. Et j'ai une dernière résolution, si on peut dire ça comme ça, c'est d'être plus souvent chez moi. Il y en a pour qui ça va paraître archi bateau, pour moi c'est vraiment important parce qu'en fait, je vis toute seule depuis presque 2 ans. Ça fait 1 an et demi que j'ai emménagé chez moi. Et bah clairement, je paye un loyer vraiment dans le vide. Je suis à peu près 6 nuits par semaine, donc 6 nuits sur 7 chez ma mère. Bref. Ça dépend des semaines, ça dépend des périodes de l'année, etc. Mais globalement, je suis quand même très peu souvent chez moi et c'est vraiment un fléau. C'est un fléau pas à cause de ma maman, pas du tout. Mais parce qu'en fait, quand je suis chez elle, je suis tout sauf productive. Je fais absolument rien. Du matin au soir, je regarde la télé, ou je flâne, ou je dors, on fait les magasins. Enfin en fait, on s'entraîne, enfin moi en tout cas, c'est pas vraiment elle, mais c'est le fait d'être dans mon cocon d'enfance là, et bah je fous rien, mais rien. Alors que là, dès que je suis chez moi, bah regardez, je suis rentrée hier soir, non, si je suis rentrée hier soir chez moi, et bien je fais mon linge, je fais mon ménage, je prévois des choses, je tourne des vidéos, je monte des vidéos, je vais au sport, je me prépare, parce que quand je suis chez ma mère, si je reste là-bas 5 jours, c'est 5 jours ou 6 hein, même, sans maquillage, sans coiffure, sans rien, je passe ma journée du matin au soir en pyjama. Donc c'est pas du tout à cause d'elle, je le répète vraiment, c'est moi quoi, je suis zéro productive quand je suis là-bas. Voilà globalement mes résolutions pour 2020, j'espère vraiment réussir à les tenir. Ça va pas se faire peut-être en 1 an, il y a des choses que je vais devoir prendre plus de temps pour faire. Notamment changer un peu ma personnalité, essayer d'être plus gentille, etc. Essayer d'être plus combative, d'avoir plus la niaque de réussir. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je bosse, mais ça se fera pas à mon avis en 1 an en effet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos résolutions dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner également, ça je le demande jamais d'habitude, bah justement n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait parce que j'ai vu qu'il y a 40% de l'audience qui n'est pas abonnée. Jusqu'à la prochaine vidéo, et bien je vous dis bye bye. Ce que j'écris c'est bien la même marre. Posé à la tête comme en Thaïlande. Les Yankees pour moi c'est des pharaons.